Bonjour, je suis Alexandre Golfard, président fondateur de l'Observatoire du mensonge, comme beaucoup d'entre vous le savent. Je suis très heureux de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à lire ou à suivre mon site. Merci à vous tous qui partagez et permettez à une vraie opposition d'exister. Une seule et vraie opposition, celle qui s'oppose. Merci aussi à tous mes auteurs fidèles et très lus à travers le monde, parce que, croyez-le ou non, mais nous sommes lus dans le monde entier. Et parfois, nous avons plus de lecteurs que la grande presse, que les grands médias, etc., qui eux reçoivent des aides, qui travaillent entre eux, hein, c'est une vraie mafia, et qui nous refusent évidemment la parole ou l'écriture. Bon, ceci dit, revenons à notre société qui s'écroule, parce qu'elle s'écroule, cette société. On le voit tous les jours. Hein. On nous avait vendu un confinement qui nous permettrait de sortir tranquillement de ce virus, patatras, on en a eu un deuxième, maintenant un troisième. On parle même déjà d'une quatrième vague, cinquième vague, etc. Bientôt, ça sera la mer démontée. Et notre société, pendant ce temps, qu'est-ce qu'elle fait? Et comme je l'ai dit, elle s'écroule. Alors là, on a un truc formidable qui vient de se passer, le 14 avril. 14 avril 2021, que je propose de nommer prochainement, et rapidement d'ailleurs, la journée nationale de la folie ordinaire. On a eu ce jour-là, le même jour, 14 avril donc, 3 exemples de folie, de cette folie ordinaire. Alors le premier, c'est bien sûr avec le président de la République, qui a décidé de la mise en place d'un forfait psy pour les enfants. Eh ben voyons, et les enfants, ils sont déprimés, alors il va falloir que les psys voient nos enfants. Et ceci, évidemment, aux frais de la princesse. Je vous rappelle quand même, à tout hasard, que la princesse, c'est vous, c'est nous, c'est surtout ceux qui payent des impôts. Donc la princesse a un nom, hein, le contribuable. Dans le contribuable, il y a le mot con, d'ailleurs, ça va très bien. Alors, donc ça, c'est le premier exemple. Moi, je lui dis au président gentiment, hein, vous devriez, monsieur Macron, vous occuper plutôt de votre gouvernement de névrosés, hein, parce qu'il y en a pas mal des sinocs chez vous. Alors, la second exemple, c'est le porte-parole du même gouvernement, du même Macron, Gabriel Attal, qui lui propose, quand on aura atteint 100 000 morts, c'est un chiffre, hein, c'est 100 000 morts, morts du virus, bien sûr, on va faire une commémoration. Ben voyons. Hein. C'est vrai que nous sommes en guerre, hein, alors on commémore après qu'il y a eu une guerre. Mais là, c'est n'importe quoi. Lui aussi, il peut aller à Sainte-Anne. Et à propos de Anne, ça tombe bien, j'ai ma transition, et on a Anne Hidalgo. Eh oui, parce qu'elle n'est pas en reste, hein, la socialiste de base. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut construire un lieu de mémoire en hommage aux victimes du virus qu'elle, je cite, propose comme un lieu de mémoire active à Paris. Bon, alors moi, mon avis, hein, je vous le dis franchement, ce sont eux qu'il faudrait soigner d'abord et assez vite, parce que là, quand même, ça empire, hein, ça empire. Ah, ils ne savent plus quoi faire pour vous dire de ridicule, mais pour vraiment n'importe quoi. Ça, c'est le socialisme en marche. Vous n'y croyez pas, mais les faits sont têtus et bien réels. Même si le président candidat les déforme toujours à son profit, le 3e confinement, celui qu'on est en train de vivre là. Pour une fois, les médias ont appelé un chat et un chat. J'ai été stupéfait. Ils ont dit c'est le 3e confinement. Alors que, si vous prenez le discours de Macron qui l'annonçait, à aucun moment il ne l'a dit. Vous voyez, comme quoi c'est assez bizarre. Donc, ça a beaucoup déplu au président candidat. Il n'était pas content du tout. Hein. C'est encore un mois d'avril de privation de liberté en attendant pour nous. Hein. Nous, qu'est-ce qu'on fait là, hein, entre le port du masque là, qui nous étouffe et qui sert à rien, parce que bon, on a beau vous le vendre comme le truc parfait. Je me rappelle qu'en juillet 2020, quand on a dit il faut porter le masque, c'est obligatoire, c'était la solution. Hein. Mais bon, quelques mois après, tout le monde a oublié. Mais c'était la solution. Résultat de la solution, on n'a pas vu que le virus il baisse ou il s'en aille. Bon, de toute façon, heureusement, ce virus partira tout seul, et là, on ne sera plus emmerdé. Alors, les effets d'annonce
sont devenus grotesques sur le terrain. Le vaccin, ça ressemble franchement à l'Arlésienne. Il a attendu, il est espéré, il n'est pas livré, celui-là ne fonctionne plus, celui-là est interdit. On va en recevoir des millions, mais des millions, ça va être des millions, des millions. En attendant, personne n'en a vraiment, mais bon, c'est pas grave. On se fait vacciner de la première prise, après il faut attendre la deuxième, on n'est pas sûr de l'avoir. Après on aura peut-être un autre vaccin parce que le premier ça va pas, etc. Mais c'est comme ça. On a l'impression que c'est de notre faute, vous savez, c'est la faute des Français. Hein. Si tout va mal, c'est la faute des Français, parce que le gouvernement, lui, il fait pas de faute. Hein. Bon, il est désorganisé, il est incompétent, on l'a vu avec les masques, on l'a vu avec les tests, on l'a vu avec les vaccins, on le voit avec tout, quoi. Il est incompétent. Et surtout, ce gouvernement, il a un manque de vision édifiant. Hein, la Macronie est à la dérive. Elle n'a pas de stratégie, et surtout, contrairement aux affirmations répétées en boucle, elle n'a pas de cap. Vous vous rappelez, ils ont tous des caps, les socialistes. Rappelez-vous, Hollande, il avait déjà un cap pour 2025. Il s'est fait jeter avant. Macron, je crois qu'il a un cap pour 2045. Le prochain, il nous aura un cap pour l'an 3000. Hein. On s'en fout, de toute façon, on ne le verra pas. Alors pourquoi les Français, je le répète, devraient payer pour les fautes commises par ce gouvernement? Pourquoi? Quelle est la raison? Moi, je vous le dis, hein, Macron, pourtant, retirera tout le bénéfice politique de ce virus, de cette crise médicale, parce qu'il va libérer la France. Un jour ou l'autre, on va vous dire, ça y est, il n'y a plus de virus, c'est fini, on sort, on va au resto, on va dans les bars, ciné, théâtre, piscine, où vous voulez, allez, c'est ouvert. Et là, le gars, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir le bénéfice, parce qu'on dira, vous avez vu, le libérateur. Et là, il pourra dire, nous ne sommes plus en guerre. Hein, et ça marchera. C'est ça qui est grave, parce que c'est ce qui nous attend. Alors, si ça arrive bientôt, c'est-à-dire avant avril 2022, date prévue d'un premier tour pour la présidentielle, eh bien, l'élection de 2022 ne sera qu'une simple formalité pour le président candidat. Parce que je vois pas qui pourrait le battre, là, c'est pas possible. Autour de moi, j'écoute les gens, et tous sont quasiment dans leur fort intérieur, prêts à revoter pour Macron. Et contrairement à toute la propagande qui peut être faite d'un côté ou d'un autre, le corps électoral français, vous pouvez le vérifier, hein, c'est vérifiable ce que je vous dis, est très stable. Il est même formidablement très stable. Voilà, on ne comprend pas, ça bouge pas. C'est-à-dire, vous pouvez, je crois qu'on pourrait lui mettre une bombe chez lui, le mec il dirait ouais mais c'est pas de la faute du président parce que la bombe lui a glissé des mains. Allez, hop, allez tous vous faire voir, c'est bon. Et si jamais, en plus, il veut instaurer, comme il l'a prévu, parce qu'il l'a dit quand même, hein, ça va être fait, le vote à distance via l'informatique, si vous voyez ce que je veux dire, alors là, on est mal, on est même très mal. J'en conclurai par on résiste ou on se couche, le choix est très simple, alors c'est facile, tapez 1 pour résister, et tapez 2 pour vous faire avoir. Voilà. Bon, comme je le dis toujours, il ne faut pas que je m'énerve. Et je vous dis à bientôt. Partagez, faites connaître tout cela et continuez à nous lire. Ça nous fait vraiment plaisir. À bientôt. Merci.